nombre d'êtres humains n'ont pas énormément d'énergie, et le peu qu'ils en ont ne tarde pas à être étouffé et détruit par les pressions, les menaces et les tabous de la société qui est la leur, et de sa prétendue éducation. Les citoyens de cette société, tels qu'ils le deviennent, sont donc voués à l'inertie et à l'imitation. La discipline donne-t-elle une énergie accrue à celui qui, dès l'origine, en a déjà un peu plus que la moyenne? Cela donne-t-il à sa vie richesse et vitalité? Quand on est très jeune, comme vous l'êtes tous, on déborde d'énergie, n'est-ce pas? On a envie de jouer, de bouger, de parler. On ne peut pas rester en place. On est plein de vie. Que se passe-t-il par la suite? Au fur et à mesure que vous grandissez, vos professeurs commencent à restreindre cette énergie en la canalisant, en la coulant dans certains moules. Et quand enfin vous devenez des hommes et des femmes, le peu d'énergie qui vous reste est très vite étouffé par la société, qui dit que vous devez être des citoyens comme il faut, et vous conduire d'une certaine façon. Sous l'effet de la prétendue éducation et des pressions sociales, cette énergie que vous aviez en abondance dans votre jeunesse se dissipe petit à petit. L'énergie dont vous disposez actuellement peut-elle être dynamisée par la discipline? Et quand votre capital d'énergie est modeste, la discipline peut-elle l'augmenter? Si c'est le cas, alors elle a un sens. Mais si la discipline anéantit effectivement notre énergie, il faut évidemment y renoncer. Mais quelle est cette énergie dont nous disposons tous? C'est la pensée, le sentiment, c'est l'intérêt, l'enthousiasme, l'avidité, la passion, le désir sexuel, l'ambition, la haine. Peindre des tableaux, inventer des machines, bâtir des ponts, construire des routes, cultiver les champs, faire du sport, écrire des poèmes, chanter, danser, aller à l'église, pratiquer un culte, telles sont les diverses formes d'expression de l'énergie, qui est aussi la source de l'illusion, du mal, de la souffrance. Les qualités les plus nobles comme les plus destructrices expriment de manière égale cette énergie humaine. Mais le processus visant à contrôler ou à discipliner cette énergie, à lui laisser libre cours dans une direction et à la restreindre dans une autre, devient une simple solution de facilité pour la société. L'esprit est façonné en fonction des codes d'une culture particulière, et c'est ainsi que, peu à peu, son énergie se dissipe. Notre problème est donc de savoir si cette énergie dont nous disposons tous à un certain degré est susceptible d'être gonflée, dynamisée, et si elle l'est, pourquoi faire? À quoi sert l'énergie? A-t-elle pour but de faire la guerre, d'inventer des avions à réaction et d'innombrables autres machines, de suivre les pas d'un gourou, de passer des examens, d'avoir des enfants, de se tracasser sans cesse à propos de tel ou tel problème? Ou l'énergie peut-elle être utilisée autrement, de sorte que toutes nos activités aient un sens en rapport avec quelque chose qui les transcende toutes? Il semble évident que si l'esprit humain, qui est capable d'une énergie aussi stupéfiante, n'est pas à la recherche de la réalité ou de Dieu, alors toute forme d'expression de son énergie devient un moyen de destruction et une source de souffrance. Chercher la réalité requiert une immense énergie, et s'il n'entame pas cette quête, l'homme dilapide son énergie dans des voies qui sont source de malheur,